Salut à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler d'un outil SEO qui est Link Miner. Alors, Link Miner c'est un outil qui va ressembler à Majestic, c'est qui est un outil d'analyse de liens. Et donc cet outil, il appartient à la suite SEO Mancools. Donc Mancools, on y trouve 5 outils SEO principaux, dont SERP Checker, qui va permettre d'analyser les SERP de Google, SERP Watcher pour pouvoir faire un suivi des mots-clés. On a bien sûr Link Miner, Site Profiler, qui va permettre d'analyser le profil SEO d'un site. Et enfin, bien sûr, le plus important, on a Keyword Finder, qui va permettre d'analyser des mots-clés, analyser des niches, et également analyser des sites, pour voir quels sont les meilleurs mots-clés de ce site, quelle est la compétitivité SEO, à quoi ressemblent les SERP, etc. etc. Voilà, mais aujourd'hui on va se focaliser sur Link Miner, qui est un outil SEO assez bien foutu, et ça on va le voir tout de suite. Alors, on va faire une petite recherche par exemple. Voilà, on peut chercher n'importe quel type de domaine, ou on peut même rechercher des pages. Là, on va rechercher tous les liens, mais on peut aussi rechercher les nouveaux liens et les liens perdus. Et là, pour éviter d'avoir trop de résultats, on peut sélectionner par exemple un lien par domaine référent. Voilà, tu peux voir que c'est un outil assez rapide et très clair à l'utilisation. Alors déjà, lorsqu'on arrive sur cette page de résultats, on a un petit récapitulatif des métriques SEO du site. Donc on va retrouver les métriques de Majestic avec le Trust Flow, le Citation Flow, le nombre de domaines référents total, le nombre de domaines référents par adresse IP et le nombre total de backlinks. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse surtout, voilà, ça va être surtout le nombre de domaines référents, et puis après, voilà, les métriques de Majestic, elles sont aussi bien pratiques. Voilà, ensuite, en dessous, ici, on a un récapitulatif des meilleurs liens. Alors, pour définir les meilleurs liens, eh bien, on se base sur les métriques SEO de Majestic. Donc, on a les plus gros citation flow, trust flow. Donc, pour rappel, citation flow, ça va être un indice de popularité, et on a le trust flow qui est un indice de confiance. Voilà, là on a le nombre de liens externes sortants sur la page en question. Là on a le nombre de partages sur Facebook, on a l'Alexa rank du site, la page en question qui est linkée vers Web SEO, et on a l'encre utilisée. Voilà. Et là, enfin, on a la puissance du lien. Donc ça, c'est un indice qui est calculé par l'outil Link Miner. Donc voilà, plus c'est rouge, plus on tend vers le rouge, plus le lien est puissant, et plus on tend vers le vert, et moins il est puissant. Voilà, donc là on a vraiment pas mal de résultats, on peut en afficher plus très rapidement en cliquant sur ce lien. Donc là on a déjà 100 résultats, et on peut vraiment tout voir sans problème. On peut réaliser un export en toute simplicité, donc là on va pouvoir copier en un clic dans le presse-papier, ou alors on peut faire un export CSV. Voilà, s'il y a besoin de réaliser des analyses plus poussées ou tout simplement pour enregistrer sur son ordinateur. Là, on va pouvoir trier tous les éléments parce qu'ils nous intéressent. Ensuite, on va pouvoir faire un tri du dofollow et du nofollow, donc les liens suivis par Google ou les liens qui ne sont pas suivis. Donc nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ça va être les liens dofollow, les liens actifs ou les liens supprimés. Là, on affiche tout. Donc, par exemple, voilà, s'il y a ce bouton rouge, c'est-à-dire que le lien a été supprimé de la page d'accueil de ce site. Voilà, donc nous, on va garder que les liens actifs. Et là, si on veut, on peut aller faire des filtres. On peut mettre, par exemple, les liens qui ont telle puissance, qui ont un citation flow supérieur à tel chiffre. On peut savoir quel lien va pointer vers telle page. Voilà, c'est vraiment hyper précis. Voilà, et puis sinon on peut faire une recherche. Par exemple, si on cherche le terme dropshipping, bien on va pouvoir trouver tous les liens qui ont qui vont correspondre au mot-clé dropshipping. Voilà, par exemple que ce soit dans l'encre ou dans le lien. Voilà, et là, comme tu peux remarquer aussi sur la droite, on peut avoir un aperçu du site en question. Par exemple, si je clique sur ce lien,
et bien là le site Peps Multimédia va s'afficher et voilà, directement l'outil va m'amener là où il y a le lien. Donc ça permet vraiment d'avoir un excellent aperçu de la localisation du lien, du contexte, si c'est un lien de qualité, si c'est un lien en commentaire, si c'est un lien footer, si c'est un lien vraiment présent dans le contenu de l'article, si c'est voilà, au début de l'article, à la fin de l'article, etc., etc. Voilà, donc là c'est bien encadré pour que ce soit visible rapidement et on ne perd pas de temps. Et là, pareil, je peux aller voir même aussi c'est quoi les autres liens, quels sont les autres liens qui sont présents dans cet article. Voilà, donc c'est vraiment un outil très bien foutu. Là, on peut accéder à l'historique des recherches, on peut faire des favoris. Ici, on peut passer en mode nuit en un clic. Voilà, si c'est le soir et que tu as mal aux yeux avec la version light, tu peux passer à la version dark. Voilà, on peut afficher les nouveaux liens. Par exemple, les liens perdus. Voilà, ça donne ça. Donc c'est vraiment un outil au top qui permet de faire une analyse approfondie. Le gros côté positif en fait de LinkMiner aussi, c'est que lorsqu'on prend la suite SEO Mongoose, eh bien tout simplement on n'a pas besoin d'aller payer des outils à droite et à gauche. Par exemple, si tu prends un abonnement Majestic pour pouvoir faire ces analyses de sites, là tu vas devoir payer 50 € par mois. Ensuite, si tu veux un autre outil qui va permettre d'effectuer un suivi des mots-clés, bah là peut-être que tu vas devoir payer au minimum 5 € par mois. Ça peut être plus, ça peut être 10 ou 20 €. Si tu veux voilà, d'autres outils SEO complémentaires, eh bien, par exemple, voilà, Keyword Finder. Si tu veux, par exemple, le concurrent qui est SEO Cockpit, tu vas devoir payer 40 € par mois en plus. Donc tout ça cumulé, finalement, tu te retrouves quand même avec un assez gros budget en outils SEO. Mais là, avec Mongoose, tu as tout qui est réuni. Et je vais te montrer les tarifs tout de suite. Donc tu as deux choix. Soit tu peux prendre un abonnement mensuel qui te reviendra à 44 $ en passant par mon lien. Donc avec le coupon WebNSEO, tu as une remise de 10% sur tous les abonnements. Ensuite, tu as la version premium qui va te permettre de faire beaucoup plus de recherches. Alors là, c'est assez énorme. Donc, moi, je te recommande, si tu es tout seul à utiliser ton abonnement, tu peux prendre le basique, qui est très bien. C'est également ce que j'utilise actuellement. Et si tu souhaites partager le compte avec une ou deux autres personnes, donc voilà, tu peux voir que tu peux avoir 3 connexions simultanées et que tu as un grand nombre de recherches possibles, eh bien tu peux prendre le compte premium et là, dans ce cas-là, ça te reviendra. Tu verras même pas 20 $ par mois parce que en prenant le plan annuel, tu as des économies vraiment énormes. Alors là, voilà, par exemple, si on se base sur le 322 $, on va diviser par 12. Voilà, tu verras, tu vois que ça fait moins de 27 $ par mois. Donc c'est vraiment pas cher pour avoir tous ces outils SEO. Et si tu partages le compte premium avec d'autres personnes, on va faire 430 divisé par 12. Et si vous êtes 3 dessus, voilà, ça ne fait même pas 12 $ par mois. Donc c'est vraiment ridicule au vu de tout ce dont on a à disposition pour pouvoir bosser sérieusement son référencement naturel. Donc voilà tout pour LinkMiner. N'hésite surtout pas si tu as des questions sur cet outil. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles sur WebNSEO. Allez, à très bientôt. Ciao.